Je pense parfois à la Lucie de 80 ans. Les leçons qu'elle aura à transmettre. Les moments qui l'auront marquée. Les histoires qu'elle aura à raconter. Puis c'est assez étrange, ce sentiment de certitude que j'ai, que ce sont des périples comme celui-ci dont elle va se rappeler. Bon, le moment fatidique que je repoussais est enfin arrivé. Faut que je prenne une douche. Après des journées à me laver avec des baby wipes, puis dans l'évier, je sens que je sens swing, puis il faut que je me lave les cheveux absolument. Un petit peu d'intimité dans notre coin, mais juste pas de douche sur le campground. Fait que j'ai pas le choix que de me laver avec notre hose d'eau extérieure, où est-ce que je veux juste de l'eau froide. Alright. En plus, le vent se lève maintenant. Peut-être parce qu'il fait froid puis que l'eau est froide, mais c'est moins pire que ce que je pensais. La face. Ah, direct, finalement, après des jours à crotter. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Color trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. Aujourd'hui, on s'en va hiker, mais il pleut. Puis j'ai oublié son imperméable. Mais moi, j'en ai deux. Mon don, ça a l'air de quoi, mon amour? Le mien sur toi? J'ai envie de pour l'enlever. On dirait le bossu de Notre-Dame. Non, j'ai plus de chance avec ton crop top. Ouais, c'est ça, c'est le crop, ça? C'était mes deux options. Un impair crop top ou un impair de même. Je comprends pourquoi il l'appelle la Mist Trail. La rivière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est malade! C'est toute lisse. C'est la plus dangereuse glissado de toute la planète. Il y a une chute juste après. Par contre, tu sais comment ça donne envie. Je me mettrais avec un petit tube là. Oui! C'est sûr que tu meurs. Pour changer de spot, on est passé devant El Capitan. C'est la plus haute paroi rocheuse d'escalade au monde. Puis il y a un gars qui l'a grimpé au complet sans aucune corde. Il y a un documentaire sur Netflix à son sujet qui s'appelle Free Solo. Ouais, Free Solo. Fait honnêtement, d'être devant cette paroi en ce moment, c'est quelque chose. L'un des plus gros arbres au monde. Right here! C'est immense. S'il y a bien un spot qui représente le fameux road trip sur la Route 1 de la Californie, c'est ce spot juste ici. Qui s'appelle le Bixby Bridge. Oh, squirrel! Puis honnêtement, c'est sûr que la caméra peut pas rendre justice à la beauté de cet endroit en ce moment. C'est tout simplement incroyable.
petit camping spot de la nuit. On s'est endormi au son des vagues, là. Ça fait tellement du bien. Sauf qu'en toute franchise, on a quand même mal dormi parce qu'on était penchés. Notre tête était comme plus basse que nos pieds. Ça donnait mal à la tête. Je sais pas si c'est pas ce que j'ai de base, c'est grave. Mais aujourd'hui, on part à l'aventure. Essentiel pour avoir l'estomac bien rempli pendant notre plongée. Oh, j'ai tout enduit là. Oupsies. La particularité de la plongée d'aujourd'hui, c'est vraiment la température. Parce que déjà de base, dehors, en ce moment, il fait 10 degrés. Puis ensuite, dans l'eau, il fait aussi 10 degrés, au plus chaud. Fait qu'après ça, on s'entend, ça va en profondeur. Et ça devient de plus en plus froid. Donc ça va descendre peut-être jusqu'à 5 degrés. J'ai jamais plongé dans de l'eau aussi froide de toute ma vie. Fait que là, la question à se poser, c'est pourquoi? Mais pourquoi on s'inflige ça? Inventique. Fait qu'on s'apprête à dive juste en face de où on a campé cette nuit. Alright, looking good. Post-plongée, on a pris une bonne douche chaude, on est changé. C'était comment? Oui, t'es dedans! Quand même! C'était notre première plongée tous les deux, puis honnêtement, je me disais que ça allait être un peu mort, qu'il allait pas avoir grand chose à voir, puis finalement, il y avait plein d'étoiles de mer, il y avait plein de sea urchins. Des oursins. Oh, j'ai vu un jellyfish qui faisait de la lumière tout autour de lui. Un ténophore. Un ténophore. Des crabes, des gros crabes. Moi, je l'ai pas vu, gros crabe. Des gros crabes araignées. Alors, apparemment, il y avait un gros crabe araignée comme ça, c'est ça? Ouais, il était énorme. Ah, je l'ai manqué, moi. Je suis vraiment déçue. Trop une bonne journée, je suis trop contente. Ça va bientôt faire presque une semaine depuis qu'on est de retour dans ce mode de vie. Puis honnêtement, je sens que ça me fait déjà tellement le plus grand bien au plus profond de mon âme. Chaque journée amène son lot de réalisations. Je réalise entre autres que probablement des fois j'ai comme la misère à déconnecter. C'est pas une réalisation nouvelle. Mais j'essaie de comme tranquillement mettre de côté mon esprit de comme surproductivité, de tout le temps essayer de faire de quoi, puis de juste apprécier l'instant présent, puis que ça c'est suffisant. On traverse officiellement le Golden Gate Bridge! Barbara est sur le Golden Gate Bridge! Wow! Pour moi, là, c'est le symbole officiel qu'on a vraiment traversé le continent au complet. Wow! Je capote! On a officiellement parcouru presque l'entièreté de la Route 1. Sérieux, j'avais jamais cru vivre ça un jour.
Puis là, ça donne que juste après la Route 1, quand la route bifurque afin de devenir une autoroute, il y a comme cet endroit protégé qui est une espèce de baie qui est très 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 difficilement accessible. Mais même une pancarte qui disait genre RVs and trailers not recommended. Puis là, nous on était comme faut s'assurer qu'on s'essaye pas. Puis on s'en est pas sorti sans aucune égratignure parce que notre lie, c'était des chemins vraiment intenses. Puis je pense qu'il y a un moment donné où est-ce que le tout de beurre a frappé la route. Ça l'a peut-être endommagé. Il y a eu un petit peu de boucan. Fait que finger crossed, on a réussi à partir d'ici sain et sauf, mais ça prend nous fait que l'endroit où on dort ce soir est légendaire. Honnêtement, je pense que c'est un de mes endroits. Bref, on a littéralement une baie complète à nous tout seuls. T'as réussi à l'attraper? Quand même creepy parce qu'en arrivant, il y avait l'air d'avoir juste comme un tas de bois sur la plage qui ressemblait à une place parce qu'il y a des gens qui pouvaient faire un feu. Et là, finalement, on est sur la plage, puis ça a l'air d'être une cabane. Mais comme de loin, il y a aussi quelqu'un dedans, mais je suis vraiment pas sûre. C'est ça là-bas. Un petit feu, bouteille d'alcool, un oreiller. Big potato. A smaller potato. Stop the beautiful fire. Un bois qui veut pas brûler, un feu qui veut pas partir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc on est officiellement en roulement de tambour d'Oregon. Elle sait pas on va passer combien de temps ici. On a comme pas trop d'itinéraire encore, mais il nous reste 3 semaines au total pour le road trip. Est-ce qu'on se rend jusqu'à l'Ouest canadien? Est-ce qu'on fait le Midwest américain? Est-ce qu'on va à Washington? Est-ce qu'on va à Yellowstone? J'arrête pas de bouger. On sait pas. Je pense que l'alcool va porter conseil, va nous aider à prendre une décision parce qu'on doit en prendre une d'ici demain. Faut se dire, on mange la viande rouge une fois par semaine. Je trouve que c'est un bon. Ouais, c'est un beau resto. C'est sur le CD. Des asparagus. On en essaie une nouvelle. Wow! C'est le. Oh my god, mon mot, c'est un paradis. Et la petite lumière du sunset, là. Le petit feu qui nous réchauffe. Oh, mon souper préf de la semaine. Puis là, on essaye. Ça, c'est le Coppola de l'autre fois, mais c'est juste du Cabernet Sauvignon. C'est pas le Director's Cut. Giving that vibes. Activating the sports mode. Sports Aquiles. Non, mais il Unzipping the pants. He's gonna go faster. He's gonna be stronger. Honnêtement, je suis quand même jalouse. J'aimerais vraiment ça avoir des pants de même. Moi aussi, moi. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de trucs pratiques comme ça pour les femmes.